Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé les noms des membres de son gouvernement. Ce dernier est composé de 25 ministres et de 5 secrétaires d'État. Il s'agit de la première équipe gouvernementale sous l'ère du président Diomaye Faye. En attendant les passations le 8 avril, tous les ministres qui ont des mandats électifs sont sommés de démissionner dans un délai de 2 mois, a déclaré Ousmane Sonko. L'objectif étant d'être totalement libre pour se consacrer aux fonctions au sein du gouvernement. Les autorités nigériennes protestent contre des refoulements violents de migrants nigériens par l'Algérie. Annoncé le 3 avril 2024, le secrétaire général de la diplomatie nigérienne a protesté contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens. Le Niger demande par conséquent à l'ambassadeur algérien d'intercéder auprès des autorités afin que les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens puissent s'effectuer dans le respect de la dignité, de l'intégrité physique et morale des ressortissants. Le gouvernement togolais, en collaboration avec la Millennium Challenge Corporation, prévoit une série de passations de marché au cours des 9 prochains mois à compter d'avril 2024. Estimé à 13,6 millions de dollars, plus de 8 milliards de francs CFA, l'objectif est de mettre en place des projets axés sur le développement de solutions dans les secteurs de l'énergie et du numérique. Le pays cible des consultants pour l'administration des programmes tels que des agents de passation de marché intérimaires, des agents financiers et des architectes. Au Bénin, les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie indiquent une inflation supérieure à 2% pour le mois de février 2024. Cette situation rend l'approvisionnement alimentaire de plus en plus difficile selon les habitants. Sur les marchés locaux, le prix du maïs par exemple, particulièrement prisé, dépasse souvent les 350 francs CFA par kilogramme, voire davantage dans certains endroits. Le bulletin hebdomadaire de l'évolution des prix des produits de grande consommation confirme cette tendance, observant une nette hausse des prix à l'échelle mondiale. En vue d'assainir le cadre de vie des populations et d'assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, la Côte d'Ivoire a annoncé l'interdiction de la mendicité sous toutes ses formes. Selon le district autonome d'Abidjan, métropole ivoirienne de 13 communes qui compte plus de 6 millions d'habitants, cette mesure vise à lutter contre le désordre urbain et le commerce ambulant sur les grandes artères. En 2013, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Ahmed Bakayoko, avait déjà interdit la mendicité au carrefour de la métropole, sans pour autant réussir à éradiquer le phénomène.